Aujourd'hui, j'ai rencontré Eric Bénard, le scénariste de notre film, et je lui ai posé vos questions. Comme vous, j'ai lu sa bio et j'étais surprise de voir qu'il a été diplômé de Sciences Po. C'est pas vraiment un parcours de cinéaste, ça, non? Vous voulez en connaître plus sur lui? Voici son portrait avec vos questions. Je me suis toujours dit, je pense, je faisais du cinéma déjà quand j'étais à Sciences Po, c'est-à-dire que j'ai toujours écrit. Donc j'ai écrit, et voilà, j'ai été nègre en littérature, j'ai fait du journalisme, et j'ai déjà, avant de faire des études, je travaillais, j'ai été traducteur, je faisais ce genre de choses. Donc le principe de vivre avec son stylo ou de son stylo est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc il se trouve que j'ai fait des études, j'étais intéressé aussi au travail dans la politique avec un stylo, et puis la fiction a pris le pas progressivement, on va dire. Mes sources d'inspiration, je vais répondre la palissade, c'est la vie, c'est tout autour, quoi, par définition. À chaque fois que je fais une étude, parce que fréquemment, quand c'est un scénario qui a un ancrage réel comme le nôtre, je fais une étude au préalable. Par exemple, là, nous sommes allés au Quai des Orfèvres pour essayer de voir quel était le quotidien d'un commandant ou d'un capitaine de la crime. Eh bien, vous découvrez qu'il y a plein de choses qui sont, quoi que vous ayez pu inventer, la réalité est toujours au-dessus de la fiction. Il y a deux questions dans votre question. D'abord, il y a l'idée originale. Alors, l'idée originale, vous voyez, un homme et une femme. À partir de là, Monsieur Lelouch, mais avant Monsieur Lelouch, un homme, une femme, ça existait. Donc vous allez avoir des patterns qui vont revenir. C'est votre subjectivité qui va faire que vous êtes différent. C'est voilà, heureusement. Après, en effet, quand vous êtes dans un cinéma plus de genre, il y a des ombres. Il y a des gens qui ont pris plein de place. Vous voyez, il y a des choses qu'il est difficile de refaire. Par exemple, pour le genre qui nous concerne, un film avec une jeune inspectrice et un psychopathe qui mange les gens de l'autre côté, parce qu'on l'a un petit peu vu. Et celle-là, je ne vais pas y aller. Ou Garde à vue en France, les deux, parce que ce sont deux référents intéressants pour nous. Bah là, les deux dans le bureau. Va falloir être musclé pour y aller quand même, parce que le référent est fort, il y a une ombre. Mais après, sur l'élan est-ce qu'il y a des histoires à raconter? Bah oui, parce que sinon il n'y aurait plus de vie à vivre. Vous voyez, si on ne reproduit pas la vie des autres, heureusement. Donc oui, il y a plein d'histoires à raconter, tout le temps. Je ne vais pas vous parler mes livres de chevet, mais par contre, en termes de cinéma, moi, il y a un bouquin qui m'a énormément marqué, parce que c'est un bouquin de mythologie comparée, c'est quelque chose c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressé, qui est le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell, qui est pour un scénariste un bouquin intéressant, je crois, qui montre entre autres que dans la structure narrative, dans les grands récits que vous alliez de Star Wars à Homère, il y a des points communs, entre autres sur l'itinéraire du héros. Donc ça me semble être un bouquin intéressant. Après, des bouquins adaptés, un des seuls où j'ai vraiment appelé pour savoir, et puis je crois que c'est Richard Gere qui avait les droits, c'est le Baron Perché d'Italo Calvino. Voilà, mais il y a plein d'autres par définition. Ce qui m'a le plus marqué, c'est pas ce que j'ai vu dernièrement. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Artisan. Pourquoi? Parce que j'ai dû voir un panneau enfant, j'ai l'image,
Seul un artisan peut vous assurer la qualité de son travail, quelque chose comme ça. Et puis ça me semble être un bon résumé de ce qu'on essaye de faire, et comme scénariste et comme metteur en scène. C'est entre l'art et l'industrie, être là au milieu, de fabriquer du mieux qu'on peut, avec plein d'aléas par ailleurs, mais avec un réel savoir-faire. Vous avez l'impression de polir une boule un peu, vous voyez, si votre scénario est une boule, il y a un moment où elle va devenir ronde, parfaite, et ça c'est à force de la travailler, voilà, et j'aime bien cette notion-là d'artisanat. Voilà pour son portrait. Rendez-vous dans le prochain blog pour tout savoir sur l'écriture de notre film Le Travail avec Luc Besson et toujours vos questions.